Voilà, bonjour à tous et heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alors la dernière fois, nous avions vu, rappelez-vous, que Dieu veut changer le mal en bien dans nos vies. C'est sa volonté. Nous avions vu que pour cela, il est vital pour un croyant de ne plus chercher simplement à faire le bien et à éviter de faire le mal dans sa vie, mais bien plutôt de chercher à suivre le Seigneur Jésus pour que le Seigneur l'emmène jusque dans les projets de Dieu pour sa vie. Bon. Cependant, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois on dit Seigneur, tes projets là, c'est quand que j'y arrive, ça traîne, c'est dur, on passe par des temps de désert, des temps d'incompréhension, tel Joseph vendu par ses frères. Pourtant, c'était un mal que Dieu a permis pour le changer en bien. Bon. Alors, dans ces temps qui durent, dans ces temps où il fait chaud dans le désert, vous voyez, est-ce que vous avez reçu de la part de Dieu une parole, une promesse pour pouvoir vous y accrocher et tenir ferme, garder la foi? La question est pour nous, quelle est la promesse de Dieu dans notre vie qui nous est la plus chère? Voilà, heureux donc de vous retrouver autour de votre petit déjeuner, de votre café. Ne perdez jamais cette habitude de prendre ce temps avec le Seigneur, avec sa parole, car c'est cela finalement, se nourrir à l'arbre de la vie. Si nous voulons rejeter l'arbre de la connaissance du bien et du mal et que nous voulons nous nourrir de l'arbre de la vie, il faut non seulement le vouloir, mais le faire, le vivre. Alors venez à sa parole tous les jours. C'est vraiment vital, parce que sinon vous allez mourir de faim. Alors, je lis pour vous aujourd'hui Genèse 50, les versets 22 à 26, les derniers versets de la Genèse. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. C'est une tradition pour dire que, eh bien, c'est comme si je les adoptais. Voilà. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci, donc de l'Égypte, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, c'est-à-dire en Canaan. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Amen. Alléluia. Alors, Joseph meurt, nous venons de le lire, à l'âge de 110 ans. Et à la différence de son père Jacob, Joseph n'a pas ordonné aux siens d'enterrer son corps dans le caveau familial, donc en Hébron, hein, auprès de son père, auprès d'Abraham, auprès de Léa, etc. Pourtant, Joseph lui-même avait emmené le corps de son père là-bas. Mais Joseph va faire un autre choix en ce qui le concerne lui, en disant que vous ferez remonter mes eaux dans le pays que l'Éternel a promis de donner à vos pères, lorsque il vous visitera et qu'il vous fera monter vous-même dans ce pays-là. En attendant, je resterai avec vous en Égypte. Mon corps restera là. Joseph avait finalement une telle confiance dans ce qu'un jour Dieu allait visiter les Juifs pour les emmener de l'Égypte jusqu'en Canaan, qu'il a refusé finalement d'y aller avant eux. Waouh! C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux 11, 22, « Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, a évoqué la sortie d'Égypte des descendants d'Israël et a donné des instructions au sujet de ses ossements. » C'est par la foi qu'il a dit « Mon corps va rester avec vous jusqu'à ce que vous partiez là-bas, alors vous emmènerez mon corps avec vous là-bas. » J'aimerais dire que le jeune rêveur n'avait pas perdu son don de voir l'avenir. Il l'avait gardé jusqu'au bout. Oui, Joseph avait compris
quelque chose vraiment d'important. Il avait compris que son corps serait pour tout Israël un signe d'espérance. Je m'explique. Pendant plus de 4 siècles, alors que les Juifs vont rester esclaves en Égypte, le plus grand espoir d'Israël sera un cadavre dans un sarcophage égyptien. Ce cadavre, ce corps mort du patriarche de Joseph, va certainement avoir une importance particulière dans le cœur des Juifs, en particulier lorsque 50 ans après la mort donc de Joseph, on en avait déjà parlé, les Hyksos, ces envahisseurs cananéens, vont venir prendre l'Égypte. Le corps de Joseph va avoir une importance particulière lorsque ensuite la nouvelle dynastie égyptienne qui va chasser les Hyksos et qui vont détester les Cananéens, parce que les Hyksos étaient des Cananéens, vont de fait aussi détester, avoir en horreur les Juifs. Et là, sous le fouet de l'esclavage, d'un coin de l'œil, les Juifs vont regarder à ce cercueil et dire « Il est avec nous ». Lorsque, avec Moïse, après la sortie de l'Égypte, les anciens esclaves vont faire face aux géants de Canaan, là encore, les ossements de Joseph sont avec nous. Pendant tout ce temps, l'un des patriarches, bien que mort, sera présent avec son peuple. Et donc, cela veut dire que le Dieu de Joseph est aussi avec lui. Imaginez un petit peu l'espoir derrière ce corps, derrière ces os, l'espoir de tout un peuple qui reprend courage lorsqu'il regarde à lui, à ce cercueil. Pendant plus de 4 siècles, le symbole d'espoir pour les Juifs sera un corps mort, celui de Joseph. Partout où étaient les Juifs, le corps de Joseph sera avec eux, sous les fouets de l'Égypte, sous le soleil du désert, au pied du mont Sinaï, à l'entrée de Canaan. À chaque fois, le peuple juif porte le cercueil de Joseph. Et c'est là tout l'espoir de ce peuple. Joseph savait que bien que mort, son corps serait un signe d'espoir pour tout Israël. J'aimerais nous le dire à nous aujourd'hui, nous le rappeler plutôt. Il en va exactement de même pour nous aujourd'hui. Oui, mais non pas le corps de Joseph, mais le corps du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, est mort. Alors vous me direz, mais Thomas, son corps ne nous suit pas partout. Bien entendu, dans ce sens-là, ce n'est pas du tout pareil. Mais le corps de Jésus est aussi pour nous le signe d'espérance. Dans ce sens que personne ne l'a retrouvé. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Voilà pourquoi nous avons de l'espoir. Son corps n'est plus sur cette terre car Christ est ressuscité. Lui le premier, afin de nous emmener à sa suite. Nous aussi, nous allons ressusciter. Et donc, même si ici-bas nous souffrons, nous savons qu'un avenir glorieux nous attend. Une vie de résurrection. Nous pouvons garder espoir même lorsque nous passons par le désert. Alors, pour répondre à cette question posée en introduction, quelle est pour vous la parole, la promesse que Dieu vous a donnée, qui vous est la plus chère? Pour ma part, c'est celle-ci. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et lorsque je fais face au fouet, Jésus est avec moi. Lorsque je suis sous le soleil de plomb du désert, Jésus est avec moi. Lorsque je suis à l'entrée de mon Canaan, l'entrée de la promesse que Dieu a pour ma vie, et que je dois encore là, malgré tout, faire face à des géants, Jésus est avec moi, car il est ressuscité. Mon frère, ma sœur, Jésus est aussi avec toi. Regarde à lui, retrouve espoir, retrouve courage, et va de l'avant, garde la foi. Alors vous avez remarqué, je n'ai pas dit que Jésus est avec moi au pied du mont Sinaï, car je n'ai plus à me soumettre à la loi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, Galates 3,25. La foi en Jésus, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous la loi. Bien au contraire, si je ne suis pas avec Christ au pied du mont Sinaï, je suis avec Christ ailleurs. Où ?
dans la chambre haute pour recevoir ce qu'il me donne, la plénitude du Saint-Esprit. Il me donne son esprit en plénitude dans ma vie. C'est sa volonté. Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Ainsi, il grave dans mon cœur les 10 commandements. Et je vais les suivre par amour. Je vais les honorer par amour, par attachement au Seigneur, parce que je suis dans la chambre haute pour être rempli tous les jours de son esprit de vie. L'esprit qui ressuscite à Christ est en nous. Alléluia! Il est en nous. Et nous pouvons être plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie chaque jour. Alors l'analogie entre Joseph et Jésus ne s'arrête pas simplement à ce corps-là qui est là avec son peuple et qui est le signe que nous avons la victoire car Dieu est avec nous. Mais l'analogie va jusque dans le fait que les ossements de Joseph vont être ramenés où? À Hébron, près de Sichem. Pourquoi je vous dis cela? Parce que Joseph, rappelez-vous, à Sichem, il a été trahi par ses frères, vendu en esclave. Pourtant, c'est là-bas qu'il va se faire enterrer plusieurs siècles plus tard, vous l'avez compris, mais c'est là-bas. Autrement dit, Joseph va revenir pour hériter du lieu de sa trahison. De la même manière, j'aimerais nous le rappeler avec force, Jésus revient à Jérusalem pour hériter de l'endroit où il fut trahi par ses frères. Alléluia! Et j'aimerais vraiment qu'on s'encourage les uns les autres en nous le rappelant. Il revient très, très, très bientôt. Il est là, à la porte, celui que mon cœur aime. Alors réjouissons-nous. Réjouissons-nous car il change le mal en bien. Il est ce Dieu-là. Et nous gardons espoir, car nous regardons non à un corps mort qui nous suit, mais à un corps ressuscité. Alléluia. Et il vit en nous par le Saint-Esprit. Je prie, mon Dieu, que tu viennes dans ta grâce maintenant, ranimer la foi dans nos cœurs, nous encourager, Seigneur, peut-être sous les fouets de l'Égypte. Quelqu'un peut-être se trouve là, quelqu'un d'autre se trouve peut-être sous le soleil de plomb du désert, du Sinaï. Peut-être quelqu'un d'autre, Seigneur, se trouve à l'entrée de son Canaan, mais se réalise qu'il a encore à faire face à des géants. Seigneur, tu es là. Tu es là et c'est ce qui nous donne la foi. Nous voulons regarder à toi et non pas aux obstacles. Alors merci de ce que toi, tu t'occupes de changer le mal en bien. Que mon cœur soit dans l'allégresse et que mon âme se réjouisse en toi, Jésus. Car tu me donnes ton esprit. Je veux regarder à cette vie de l'esprit en moi. Oui, Seigneur. Merci pour la chambre haute. Tous les jours, je veux m'y tenir, car c'est à toi que je veux regarder premièrement, tout comme les Juifs à l'époque, regarder aux ossements du patriarche. Je veux regarder au corps de mon Seigneur ressuscité, qui me donne son esprit maintenant en toute plénitude. Et cela chaque jour de ma vie. Oui, Seigneur, remplis-nous maintenant, afin que nous puissions continuer de garder la foi et d'avancer dans tes projets, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très bon week-end, très bon culte dans vos églises. Je vous donne rendez-vous lundi pour le dernier Café à la foi de la Genèse. À très bientôt. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non